Il est où le gars du circuit? Le circuiteur. Ah, il est là. Maxime Rowe. 21. Merci. C'est le numéro de mon frère, le 21. Quand il roule en kart cross, quand il roulait, il avait le 21. Est-ce qu'il va me porter chance? On va voir. Toujours un vieux qui s'assied. Machin avec son lest, attention, c'est rare. Waouh. Bon, maintenant il a plus de carte. C'est soit le kart, soit le lest, faut choisir. Non, garde ton 8. Mais tout va s'aligner. Tout va s'aligner. C'est une petite blague en fait parce que... Ah, ok, calé. J'avais dit à Nico, cette fois tout va s'aligner parce qu'il disait quand même j'ai pas de chance. À chaque fois il y a un kart qu'il faut pas avoir. Bon bah je l'ai à chaque fois. Et je lui dis cette fois c'est bon, ça fait sa 3e course de l'année. Tu vas quand même avoir au moins une fois le bon kart. Que le bon kart. Enfin, pas le mauvais quoi, surtout ça. Après il est bon avec un kart moyen hein, Nico. Là il a le 8, pardon, pour finir l'histoire. Le kart numéro 8, il était 2 ou 3 secondes moins vite que les autres, ce qui est énorme. Là on parle pas d'un problème de pilotage. 2 ou 3 secondes, il y a réellement un problème avec le kart normalement, sauf accident incroyable. Il faudrait que d'un coup tous les pilotes qui sont dans le top 5 habituellement, ils deviennent mauvais du jour au lendemain. Alors pourquoi pas, parce qu'il s'est mal réveillé ou je sais pas quoi, mais lancer tout le monde, il y a un truc bizarre. Et j'ai cru regarder un peu les chronos de ce kart de la manche 2, il m'a semblé qu'il était mieux, plus rapide. Alors je sais pas s'ils ont pas touché quelque chose. Oh là, le frein est très léger sur ce kart. On va faire attention à ça. Enfin léger, il bloque vite quoi, j'ai vu. Damien Mégaton de la chaîne Mégaton. Non, la chaîne. Ouais. De la chaîne... Merde, Damien Forner. Elle s'appelle sa chaîne. Voilà. Vous y trouverez du coup les mêmes courses. Avec les mêmes pilotes. Alors je crois que c'est le relou. Et après c'est moi. Après c'est Damien qui me suit. Alors Damien, il m'a dit ouais mais je suis tout le temps derrière toi, je suis trop lent. Bon déjà moi je suis 8ème, je suis content de moi. Lui il est 9ème, il dit qu'il est lent. Bon déjà il est pas très sympa pour les autres, un peu arrogant mais bon. Je dis ça, je l'adore, hein, c'est un amour. Et donc du coup il m'a dit ouais du coup tu parleras pas de moi dans ta vidéo, il avait l'air très triste. Donc là je vais parler beaucoup de lui. Que de lui même. J'ai fait coucou comme ça, il est sûr que j'ai bien parlé de lui. Je parle de toi. De toi. Voilà. Bon, regardons le départ. Arrêtons les conneries. Allez, on se concentre un peu parce que c'est la manche 3. On n'est pas très loin de la tête, il faut qu'on la garde. Faut qu'on reste proche. Non, l'Alfano, c'est pas le moment. Oh putain. Le dernier feu il s'allume pas? Ah bah ouais. Ça c'est un gars qui s'est endormi sur la ligne de départ. À 3 les gars, vous êtes sûrs là?
Ouais. Oh, derrière ça tape. Dommage. Là on a un bon kart. Oh, le saut de Nico. Magnifique. Oh oh oh. Oh. Joli. Belle figure de style. Allez, ils se battent là pour faire une belle sortie pour les reprendre dans la ligne droite. On a de l'espace derrière, c'est une bonne chose. Je crois qu'on a perdu une place. Ah, c'est moche. Putain, ferme pas la porte maintenant. Parce que ça, c'est dommage quand même. Allez, on va être un peu plus attaquant là parce qu'on est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression. Sauf là, toujours, on est toujours très lent. Derrière, c'est remonté avec les bagarres. Ça, c'est pas une bonne sortie, j'ai l'impression. Mais ça peut peut-être quand même suffire. Purée, il me manque, hein. Comment ça se fait que je le remonte? Et puis après, il s'échappe. Putain, mais 2 fois! Pourquoi tu fermes en milieu de virage? Je m'attends pas à ça. Qui c'est qui double pendant qu'il y en a un qui part en tête à queue là? Oh Nico, Cédric. Bon alors on s'attendait à le revoir passer devant lui. Donc il devrait passer normalement. J'espère juste qu'il va pas nous faire perdre du temps. Ah ça c'est pas sympa, le petite touchette de pare-choc qui dévie un petit peu. Je lui ai fait signe qu'il me pousse le pare-choc, on sait jamais, si jamais il a une âme charitable, mais bon. Je pense qu'il a le couteau entre les dents depuis ce matin. Il n'a pas eu de chance jusque là. Voilà. Et ça, putain. Et ouais, mais ça c'est... Ok. Arrête de vouloir me choper le pare-choc, c'est pas possible ça. Dommage qu'on ait cette bagarre parce que là on aurait pu faire quelque chose devant. Pourquoi je suis arrêté comme ça? J'ai le sentiment d'être arrêté.
Allez, ça c'est une belle sortie, là je le remonte. Mais non. Oui. Il nous manque un petit cheval, j'ai l'impression, qui nous permettrait de concrétiser cette... Oula. Aurait pu nous permettre de concrétiser cette action. Ah, attention. J'ai l'impression qu'il se reconnu un petit peu, notre ami là. Allez, on va pousser Nico pour gagner un peu d'espace. Merci Nico. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Mais je prends quand même. Hein. Je pense pas qu'il ait fait exprès d'ailleurs. Il a surtout essayé de fermer la porte. Ah, ils sont loin. On m'a bien aidé, en tout cas j'aurais bien voulu lui rendre l'appareil. Alors là, dans le virage, dans l'escargot qu'on appelle là, j'ai tourné la tête, on a vu Driver arriver comme une balle, avec le casque blanc. Attention à lui, je pense qu'il va tout tenter pour repasser devant avant la fin. Vous voyez personne derrière. Là je la reprends pas mal. Mais du coup c'est une mauvaise sortie et là il s'échappe. Il va falloir que je soigne ça. Bon, c'est plus le moment de soigner des virages, là normalement on doit être opérationnel en manche 3. Devant je crois que c'est Jules. Alors Jules il est très rapide. Et là il regarde beaucoup derrière, il doit être un peu stressé je pense, il doit savoir que je me rapproche. Yeah. Je suis un peu optimiste je crois sur les dodanes, sur les livreurs. Je crois qu'on le grappille un petit peu hein. J'ai pas l'impression que ce soit en ligne droite. Mais je pense qu'on a un peu plus de grip dans les virages où on se place un peu mieux. La piste commence à adhérer un peu en milieu de piste, j'ai le sentiment. Encore une fois, c'est un sentiment, c'est pas gage de réussite. Et il regarde beaucoup derrière. Ça, c'est dur là pour un pilote quand tu es toujours en train de regarder derrière. Et en plus, le fait d'être en position de chasseur, virage à droite, j'ai plus de mal. Le fait d'être en position de chasseur, c'est beaucoup plus facile. Là, il a la tâche difficile devant. Surtout qu'apparemment, il sait bien que je suis là. Le fait que... Ah, c'est pas Jules, je crois pas, non. Ah, Jules, c'est pas. Eh non, mauvaise sortie. Ah bah c'était l'arrivée. Dommage. Dommage pour moi, bonne course. 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. 5, c'est bien, c'est très bien. Je pourrais être un peu frustré de... Hop là. De ne pas avoir la 4ème place parce qu'elle rapporte beaucoup plus de points au championnat. Mais 5 c'est très bien, si je peux faire à 5 à chaque manche, déjà je m'éclaterai parce que ça veut dire que je me bats avec la tête. Et en général on s'amuse bien quand on se bat pour la tête.
Donc il reste plus qu'à voir les résultats qui vont être annoncés là quand on va arriver. Faut que je remercie absolument Nico qui m'a donné une place, clairement. 2 places même. Il est où? Oui, il a pas fait exprès. Vu comme il remue la tête. Voilà ce qui se passe quand t'as 3 idiots sur la piste. Voilà. Ouais, il est resté derrière au final, hein, un driver. Il a dû se battre, je pense. Faudra voir ses caméras, du coup, que vous pouvez voir aussi sur YouTube. Pour continuer la promo, comme s'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos, ça peut peut-être impacter, on sait jamais. Bon, merci déjà aux 100 et quelques vues sur une vidéo. Mais donc c'est un youtubeur parmi d'autres, ça s'appelle, sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est chouette. Hop. Alors, niveau chrono, qu'est-ce qu'on a fait? Axel s'est pas autant échappé que les autres fois. Merde, j'ai pas vu le temps.